Bonjour la famille, nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vous amène à un endroit très intéressant. Et on va parler de BTP aujourd'hui avec un ingénieur de la diaspora qui est revenu chez lui en Côte d'Ivoire pour faire des merveilles. Et je vais vous dire exactement ce qu'il en est après le jingle. Stay tuned. Bonjour la famille, bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. On parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même ton mindset. Aujourd'hui on est à Abidjan. On est venu voir la magie. Ça c'est la magie, hein. On va vous expliquer comment. De ce gars-ci, de Constant. C'est vraiment très beau. Vraiment très beau là. Donc ça, ce sont les fondations en question. Oui, hein. ça c'est la plateforme. La plateforme, oh, Voilà, ok. donc, ok. on a revêti ça avec des carreaux couleur boiserie. Ok. Comment ça a été fait? Bon, ça a été fait en béton armé. Hein. C'est très solide, ce que Ok. vous voyez là. Donc on a fait le premier niveau. Lui, il fait déjà 75 mètres carrés. Excuse-moi, désolé de t'occuper. Avant de faire ça, parce qu'il faut faire une introduction, les gens ne savent pas exactement ce qu'il en est. Ok. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? C'est qui Constant? Ok, Constant. Déjà, moi, c'est Malambien Constant, ingénieur génie civil. J'ai eu à faire mes études en Roumanie et j'étais initialement même en Ukraine. Et après, je suis allé en Roumanie pour suivre mes études de génie civil. Donc après la formation, je suis rentré au pays et venu mettre en pratique ce que j'ai reçu comme formation. Et la preuve en est, voici ce que nous avons réalisé. Ça, c'est amazing. Mais pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu ne restes pas en Occident, là, comme la plupart des gens? Bon, déjà, je me suis dit que en tant qu'ingénieur génie civil, l'Europe est déjà construite. Il y a déjà tout là-bas. Et nous avons besoin de pouvoir développer nos pays. Donc, je me suis dit que j'ai fini ma formation. Pourquoi pas venir mettre au service de ma nation ce que j'ai reçu comme formation. Et c'est cette motivation qui m'a poussé à rentrer. C'est vrai, au début, ce n'était pas facile. Mais avec le temps, on a pu connaître un peu tout ce qui se passe sur le terrain. Et on a mis en pratique une société de construction dans ce domaine. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes saturés de commandes. Et on construit ça dans n'importe quelle zone, que ce soit dans les villages, partout, on réalise ce type de bâtiments. Et ce type de bâtiments se réalise maximum en 1-2 semaines. Mais c'est ça, attends, tu gâches la joie là. Parce qu'il faut que les gens comprennent ça, c'est un peu un bâtiment comme un autre. Hein. Ouais. C'est pas un bâtiment comme... On parle de quel type de bâtiment ici là? Ici, Quand tu dis ça se réalise en 1 semaine, les gens vont voir, ils disent c'est impossible qu'on passe en 1 semaine. Comment c'est faisant? On parle de quoi? Quel type de bâtiment ici? Ici, on nous parle des bâtiments préfabriqués. Préfabriqués. Wow, C'est des bâtiments modulables. On peut même les déplacer. Donc voici l'avantage de ce type de bâtiment. Et ces bâtiments ont une durée de vie de plus de 50 à 30 ans. 50 à 30 ans. Oui, oui. Et quand tu dis déplacer là, on peut carrément porter le bâtiment et le déplacer? Oui, sur ce type de bâtiment, on les déboulonne. On les déboulonne et puis on les assemble, on les transporte sur certains sites, d'autres sites. Mais comment c'est faisable? Parce qu'on parlait des fondations là tout à l'heure, non? Oui. Donc est-ce qu'il y a des bâtards ou ça se passe Oui, comment vous là? voyez déjà ça? C'est des boulons. Donc ce sont des panneaux, on peut déboulonner, on peut rendre ça, on peut démonter. Ok, mais est-ce que si on peut démonter, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut modifier le design par Oui, exemple, bien ça sûr. nous intéresse? Bien sûr, on peut modifier. Wow. On peut même monter. On va rentrer dans une des salles, vous allez voir. Ok, est-ce qu'on peut commencer justement à faire le tour? Oui, Parce que je suis fascinée. Hein. Ce sont les choses que je vois à la télé. Surtout des Chinois, parce que je suis très concentrée sur les avancements technologiques de la Chine qui sont très en avance sur eux. Même on va prendre l'escalier. Là, on prend l'escalier là. Donc ce bâtiment s'y était fait en combien de temps, tu disais? Bon, ce bâtiment, plus précisément, je l'ai fait en 3 semaines. 3 semaines? Oui, en 3 semaines. Il y a ce bâtiment. Donc nous sommes au balcon. Vous voyez, c'est très solide, ça c'est les garde-corps.
Et nous avons les luminaires. Et c'est solide vraiment. Oui, c'est très solide. C'est pas possible. Quand tu me disais, c'était genre, ah, C'est très il ressemble pas un chinois, le mec là. Bon, venez. Attends, on va de l'autre côté. Je vais ouvrir les fenêtres là, normalement. Comme c'est très On va entrer très- dans une des pièces. Hein, parce que... J'ai une question. Pour les portes, est-ce que c'est forcément comme ça ou pas? On peut, tout dépend du client. On peut faire des portes même comme vous voulez, des portes. Et on est à l'étage ici. Hein. Donc le bâtiment était, ce bâtiment a été fait en 3 semaines. Donc on parle de combien de pièces? On a cette grande pièce au-dessus. En bas, c'est également une grande pièce. Ça c'est une grande salle open space. Ça sera utilisé pour des bureaux. C'est-à-dire il y aura des meubles un peu partout. Et là-bas, dans le bureau qui est là-bas, c'est pour le responsable qui a l'œil sur ses travailleurs. Maintenant, j'ai une question un peu technique pour toi. Oui. Parce que je suis également dans la construction des immeubles. Quand on fait des immeubles à un certain niveau d'étage, Oui. tout est calculé à la base parce que les fondations, Bien sûr. ça se passe comment ici, vu que c'est préfabriqué? Oui, les préfabriqués. En fait, les préfabriqués, c'est à peu près comme les constructions en dur qu'on voit. Pour que les charges ne puissent pas être trop, il y a des dimensionnements qu'on fait avec l'utilisation du métal, des profilés. Il y a des grandes sections qu'on utilise pour des bâtiments qu'on veut construire peut-être en hauteur pour que les charges pour que ça puisse supporter les charges. Donc, en matière de la construction en dur, c'est pratiquement les mêmes choses en fait. Ah oui. Ok, par contre, j'ai un truc à faire. Moi, je dois parler de toi. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Là, il marche, je sens le sol faire des trucs quand il marche. Oui. Pourquoi ça fait ce bruit-là? Je sais que c'est pas le ciment là, Oui, mais c'est pas le ciment. ça rebondit, c'est comme si ça rebondit légèrement, pas beaucoup. Hein. C'est pas non plus Oui. les trucs des enfants. Ici, on a la trampoline, là, on saute. Effectivement. Mais je ressens ça. Est-ce que c'est dû à... Non, en fait, c'est dû au fait que ce bâtiment est préfabriqué. Comme on peut déplacer, donc on a fait en sorte que le plancher puisse être démontable. Ok. Voilà. Mais ça ne fait pas peur aux ça Africains. fait pas peur. En fait, Comme nous les Africains, on a peur de tout non. là. On va dire qu'on va tomber, on dit qu'on va... On peut même danser, on peut même On peut même danser. Oui, on peut même Hey, jouer. il voit rien là, il va faire boîte de nuit ici maintenant. C'est ça. Donc vous voyez tout installé, on a mis des splits, il y a un détecteur de fumée ici. Justement, j'ai une Ça, autre question. C'est un détecteur de fumée. J'ai une autre question. Par rapport à l'électronique, l'électricité, la plomberie, ces Voilà. affaires, vous tenez compte de tout ça quand vous... On tient compte de tout ça. Vous voyez le coffret dedans. Tout ce que vous voyez qui descend, ça c'est des prises. Tout est connecté. Ah. Tout est connecté. Les luminaires, il va allumer, vous allez voir. Tout est connecté. Vous voyez. Mais dis-moi, la technologie, elle vient de quel pays précisément? Cette technologie, en général, c'est les Chinois. Hein. Les Chinois. Les Chinois à la base. Ensuite, aujourd'hui, le pays en Europe qui est vraiment doué dans ces domaines-là, c'est la Turquie. Parce que justement, avec le Covid, on les a vus faire des hôtels en quelques semaines, des hôpitaux plutôt. On les a vus construire des hôpitaux en quelques semaines. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le monde était, on était dépassé. Comment c'est faisable? Ok, donc ça c'est super. Maintenant les coûts. On a parlé d'argent ici là. Les coûts là, est-ce que faire un immeuble en béton, on va parler de coûts, on va parler de longévité bien sûr. Hein. Faire un immeuble en béton comparé au préfabriqué, ça ressemble à quoi si on fait une étude comparative financière? Oui, bon, en termes de comparaison, tout ce qui est préfabriqué sont en général pour des projets, disons, pour des projets un peu pressés, c'est-à-dire sur une période bien définie, c'est-à-dire des projets d'urgence. Voilà, ces types de préfabriqués sont vraiment intéressants. Mais par contre, si vous voulez tout ce qui est en dur, ça c'est pour du long terme en fait. Et en termes aussi de coût, ces bâtiments préfabriqués sont moins coûteux par rapport aux bâtiments en dur. Mais quand tu dis long terme, normalement on construit un immeuble, une maison pour un minimum de 50 ans d'habitude. Oui. Là où on est là présentement, Oui. on est garanti combien d'années? Ici on est garanti 40 à 50 ans. Donc pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Ok. Mais bon, parce que je ne comprenais pas très bien ce que tu as dit légèrement un peu plus tôt, quelques secondes un peu plus tôt, quand tu disais que
c'est pour les projets urgents, ça j'ai compris. Oui, Donc, on parle des hôpitaux, on parle des écoles, on parle des urgences. Effectivement. Mais d'un autre temps, tu as dit que c'est pas pour les projets sur le long terme. Non, c'est qu'on ne s'est pas bien compris. On ne s'est pas bien compris. Okay. Est-ce que s'il te plaît, tu peux réexpliquer? Bon, je reprends. Bon, je disais que pour ce type de projet en préfabriqué, en général, pour des temps de courte durée, il y a certaines personnes qui veulent avoir des projets sur un mois rapidement réalisables. Or, pour des bâtiments, ça va mettre encore plus de temps. Ok. Sur le temps d'exécution, voilà, les gens veulent... Effectivement, le temps d'exécution, ça fait que pour ce type de préfabriqué, c'est encore plus rapide. Ok. Une autre question un peu qui vient de me traverser l'esprit là. Vous, quand vous fabriquez ce genre de bâtiment, vous fabriquez également les toilettes? Oui, bien sûr. Donc ça se passe comment au niveau de la plomberie? Au niveau de la plomberie, on fait des descentes selon le plan d'exécution. Et puis on prévoit les fosses septiques aussi. Et dans ce domaine, il y a plusieurs types de fosses septiques ici qu'on réalise aussi. Il y a des fosses septiques coracelles, c'est-à-dire c'est des fûts qui sont enfouis dans le sol où on fait les canalisations, la connexion. Et au cas où c'est rempli, on vient vidanger. Et l'eau ne s'infiltre pas dans le sol. Donc il n'y a pas de pollution en fait de l'environnement. Donc ce type de projets aussi, on les réalise. Présentement, je suis en train de faire un projet à l'aéroport où je dois déposer des sanitaires. Et ce type de fosses qu'on a là-bas, c'est des fosses coracelles. Donc je vais faire une connexion pour ne pas que l'eau puisse, les déchets puissent s'infiltrer dans le sol. On va juste les récupérer, les traiter et puis les vidanger. Immeuble d'habitation, est-ce que c'est faisable? C'est faisable. C'est faisable. On fait les immeubles d'habitation, on fait les salles de classe, on fait les hôpitaux, on fait pratiquement tout avec les préfabriqués. Mais ça serait idéal pour peut-être une ONG qui veut construire une école dans un village ou... Oui, bien sûr. On veut travailler ensemble. Bien sûr, bien sûr. Projets similaires. Bien sûr. Oh, wow. Comment vous voyez le rendu, vous voyez comment c'est? Oui, rien à dire, rien à dire. Parce que ce sont les choses que je vois juste à la télévision et tout. Je comptais me déplacer en Chine pour voir, apprécier la technologie. Alors qu'on a ça sur place. C'est ça. Et je trouve ça juste génial, hein, Constant, juste génial. Vous voyez, Constant, c'est un homme très busy, hein, le téléphone sonne depuis là. C'est ça. On fait comment? D'accord. Wow. Ingrid, tu as des questions? Oui, des questions. Elle a toujours des questions que je n'ai pas, donc je vais la mettre dans... Deux questions. Quand on a fait directement la chaleur. La chaleur. Donc du coup, ce matériel ici, comment est-ce qu'on peut gérer? Est-ce qu'il est adaptable au niveau de... parle de l'aspect thermique. Oui. Ou est-ce qu'il garde la chaleur à l'intérieur pour la chaleur? On peut l'adapter dans n'importe quel type de pays, que ce soit dans un pays européen où il fait froid, que ce soit en Afrique où il fait chaud, on peut les adapter partout. Ici, quand vous êtes rentré, vous avez ressenti de la chaleur parce que tout était fermé et il n'y avait pas de l'air qui circulait. Donc vous t'imaginer que cette même pièce avec le matériel habituel, c'est-à-dire par pain et tout, il y aurait la même chaleur? Oui, bien sûr, quand tout est fermé, il y a le même ressenti. Mais je pensais qu'au niveau thermique, il y avait un gros avantage d'utiliser ces matériaux. Oui, bien sûr, parce que vous voyez les panneaux qu'on a, c'est tous des panneaux. C'est des panneaux sandwich où cette face qu'on voit, c'est une face métallique. De l'intérieur comme de l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a un isolant qu'on appelle du polyuréthane. C'est ce qui nous permet de pouvoir contrôler la fraîcheur et la chaleur. Donc ça fait que quand nous sommes à l'intérieur, si on met le split et que la salle est bien glacée, vous verrez que ça ne pourra pas sortir. Ça ne pourra pas sortir. Voilà. La chaleur reste à l'intérieur. Et le froid reste à l'intérieur. Au risque de te faire te répéter, quels sont les avantages de cette technologie-ci comparé au parpaing? Comparé au parpaing, d'abord l'exécution très rapide. Au lieu de construire ce R+, qui pourra peut-être nous mettre 2 à 3 mois, si c'était des parpaings, nous on a réalisé en 3 semaines. Voilà, donc l'avantage c'est ça, le coût, d'abord c'est moins cher. De 2, l'exécution très rapide. Et de 3, modulable, on peut le déplacer. Donc, il y a plein d'avantages. Et on peut changer le design. Hein, on peut changer le design, oui. Donc ici, par exemple, si on veut transformer la salle, qu'est-ce qu'on peut faire
Parce que je suis visuelle, je suis que la plupart des gens voilà, d'accord. Bon, pour cette salle, on prend un exemple simple. Pour quelqu'un qui a envie de faire en habitation, on peut cloisonner, faire la chambre, faire le salon, la cuisine. Il est possible de cloisonner, de partager, d'utiliser. Et si demain tu ne veux plus avoir la chambre là-bas, là-bas de l'autre côté, oui. On déplace tranquillement. Mais maintenant, pour des pièces comme la douche et tout, ça on peut pas, ça c'est pas déplaçable. On peut aussi les déplacer. On peut déplacer également. On peut les déplacer, oui. Wow. Ça fait comme des toilettes des bus, du coup, je sais pas. Oui, comment se déplacer? On peut les déplacer, vous voyez, tel que c'est conçu. On conçoit et on fait juste des blanchiments. Donc, pour des cérémonies, même on peut envoyer. Il y a des toilettes mobiles comme ça, on peut fabriquer. D'accord. Et moi, j'avais une dernière question. C'était sur. Là, moi, je suis plus habitation que école et tout ça, bureau par exemple, comme ici. En habitation, par exemple, comment je touche personnellement, je me dis, si quelqu'un veut braquer demain, c'est facile de d'entrer et voilà. Non, bon, ça, on peut aussi, si vous souhaitez habiter à l'intérieur, on peut faire des protections externes. D'accord. Voilà, on peut barricader tout l'extérieur très solide pour ne pas que les effets extérieurs puissent endommager le panneau. Okay. Voilà. J'ai une question par contre. Vous avez dit que ce sont des panneaux, vous avez utilisé une expression. Oui, des panneaux sandwich. Donc au milieu il y a l'acier, non? Steel. Non, les deux façons en acier métallique, galvanisé. Donc c'est pas facilement cassable. Non, c'est pas facilement cassable. Ok. D'accord, ok, donc il y a l'acier à l'intérieur. Oui, il y a l'acier. Non, les faces que vous voyez, c'est du métal. Ah, ok, donc quelqu'un ne peut pas venir avec comme une barre de fer. Non, il faut une meule coupée, branchée, coupée. Voilà, donc. Superbe, superbe. Waouh, c'est formidable. Hein. C'est formidable. Moi, j'aurais par contre une autre question par rapport à une question très importante. Parce que quand on fait les choses en Afrique, c'est pour ça que moi j'aime bien revenir à la spiritualité africaine, à ce que nos ancêtres faisaient. Ils ont fait les pyramides. 4000 ans, c'est toujours là. Ok, donc il faut qu'on s'inspire de ça. Il faut qu'on crée des choses durables, n'est-ce pas? Bien sûr. On s'inspire de ce qu'ils ont fait. Et pour faire même des choses plus grandes. Durabilité. Oui. Moi, je construis mon immeuble locatif. J'aimerais ça le léguer aux petits-enfants de mes petits-enfants. D'accord. Donc, si une génération, c'est de 20 ans, petits-enfants et petits-enfants, on a 5-6 générations. Non, mais c'était ça la question. C'était justement savoir en termes de longévité. Ok. Donc je parlais des générations, j'aimerais ça construire un bâtiment, un immeuble, un but locatif que je vais laisser aux petits-enfants de mes petits-enfants. Est-ce que ce bâtiment, s'il peut justement entrer dans ces critères-là? Oui. Du genre, bon, si on travaille ensemble, tu viens construire des immeubles locatifs au Cameroun ou même ici, parce qu'on parlait d'achat de terrain tout à l'heure. Est-ce que c'est un immeuble qui peut perdurer, du genre dans 100 ans, 150, 200 ans, comme les immeubles fait à base de ciment? Bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure, que peu importe que ce soit les bâtiments faits en carbone ou en préfabriqué, tout est une question d'entretien. C'est-à-dire, si vous avez un bâtiment, un immeuble R+, même en dur, que vous n'entretenez pas, vous verrez que le temps que vous estimez que le bâtiment puisse durer ne puisse pas y être. Donc, ce qui veut dire qu'il faut, tout est une question d'entretien. Que ce soit les bâtiments en dur, les bâtiments préfabriqués, tout est une question d'entretien. Une fois que c'est bien entretenu, c'est sûr que ça pourra même faire plus de 100 ans. Mais est-ce que tu penses pas qu'on a un problème d'entretien justement ici en Afrique? Oui, effectivement, ça c'est le gros souci qu'on a. Aujourd'hui, en Afrique, quand on réalise les bâtiments, c'est fini. Pour nous, on a construit et puis ça s'arrête là. Or, un bâtiment, au bout de chaque 6 mois, chaque année, a besoin d'un entretien. Il faut refaire les couches de peinture, de revêtement, les façades. Il faut réviser tout ce qui est plomberie au niveau de la maison et tout. Mais ici, en général, on ne fait pas. Voilà. Donc, on garde l'entretien en tête. Hein. On garde l'entretien en tête. Voilà, effectivement. Super. Merci beaucoup pour ton temps, Constant. On va faire un tour rapide. On a vu l'intérieur. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Donc, je vais raconter qu'il y a un centre commercial ici à Abidjan qui est fabriqué avec ce matériel-là. Un centre commercial qui est fabriqué. C'est lequel? On t'a donné le nom? Il m'a dit qu'on est passé là-bas à côté. Alain. C'est quoi le nom du centre commercial là? Ah, c'est le China Mall. China Mall. Et ça porte bien son nom. Hein.
Non, ouais, les gars, ça, je trouve ça superbe. Hein. Je trouve ça c'est la vue de côté, mais l'immeuble, c'est ça. Donc, je trouve ça superbe hein, qu'on apprenne d'autres et qu'on vienne implémenter ça chez nous. Et au-delà de ça, okay, ce serait bien quand même qu'on mette un peu d'africanité. Hein. Vous me connaissez avec mes affaires d'africanité. Là. Pour qu'on se dise aussi que quand quelqu'un voit un bâtiment comme ça, on dise que ah, c'est l'Afrique. C'est un peu comme quand vous allez en Asie. C'est impossible que quand vous voyez un bâtiment en Asie, vous dites que ah, je suis à New York. C'est impossible. Impossible. Vous allez voir, vous allez dire que non, ça c'est l'architecture asiatique, c'est l'architecture coréenne, c'est l'architecture chinoise. Et ce serait vraiment bien qu'on ait cette, comme j'aime bien le dire, empreinte digitale. Voilà, donc... Voici un peu les détails des éléments qui sont à l'intérieur. Les panneaux là. Voici les panneaux de voici la mousse qui est là-bas. Pour la température, le son, il a dit. Isolé. Voici ceux qu'on marchait là. Ok. C'est quoi comme matériel lui là? Ça c'est des contreplaqués bakélisés, c'est des contreplaqués traités, importés en fait. Ah ok. Très intéressant. Même les insectes ne peuvent pas... Et tu parlais des fondations là. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus sur les fondations? D'accord, donc ça c'est une plateforme qui a été faite en béton armé avec 2 nappes d'armature pour rendre la structure, pour rendre l'assise du bâtiment solide, pour ne pas qu'il y ait des tassements, pour ne pas qu'il y ait des... Et ça c'est quoi comme... c'est quoi que vous avez mis au-dessus là? Ça oui, c'est la latte. C'est du carreau. J'ai écrit en français là, en anglais dans ma tête. C'est du carreau ça? C'est du carreau, oui, oui. Du carreau qui est comme ça? Oui, c'est du carreau. Ce n'est pas de... C'est le béton. C'est du carreau, ça c'est du béton. Hein. Le bois, je pense au bois. Non, non, c'est pas le bois, c'est la... C'est comme ça. On dit en anglais la tique. Ça, c'est du carreau. Oh. Donc il y a un carreau qui ressemble au bois alors hein? Oui, oui, c'est ça, c'est la couleur du bois. La couleur du... Attends, c'est le bois ou c'est le carreau? C'est le carreau. Le carreau, ok. Voici les échantillons, voici ce qu'on a posé. Voici. Ouais, clairement. C'est ça. Ok, super. Ben, merci pour ton temps, Constant. C'est un homme très occupé que vous voyez là. Dans les quelques minutes qu'on a pu arracher là, c'est comme si tu viens de rencontrer le président même en personne. Hein. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo-ci. Les gars, j'espère que c'est quelque chose d'intéressant que vous avez découvert. Attendez, je vais retourner ici. C'est vrai que j'aime bien montrer les choses. Voilà l'immeuble. Un petit immeuble à un étage. Donc, vous savez très bien que moi, j'aime beaucoup toucher du doigt. Ok, c'est bien d'en parler. C'est mieux de venir regarder ici et de voir. Si vous trouvez que c'est un contenu de qualité, comme d'habitude, on like, on partage et on commente pour ceux qui ont des choses très intéressantes à dire sur le sujet. Voilà. Nous, on continue notre aventure en Côte d'Ivoire. Là, on va faire une autre activité très importante. Et puis, si j'ai le temps, l'opportunité de filmer, je vais filmer puis je vais partager sur la chaîne. Si je n'ai pas cette opportunité-là, bah écoutez, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas la fin du monde. Peace out.